Donc on a eu ce matin la chance d'être invité par Gorgui Ndoye, qui est un Sénégalais qui est basé à Genève, qui organise depuis quelques années maintenant ce qu'il appelle le gingembre littéraire, ce qui nous a donné une belle opportunité aujourd'hui d'échanger sur l'importance des ressources naturelles et surtout sur l'impact positif que l'exploitation de ces ressources naturelles peut avoir sur les populations sénégalaises. Donc effectivement, comme vous le savez, on a eu la chance au Sénégal d'être parmi les derniers pays à découvrir ces ressources naturelles, en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Et donc on a pu apprendre forcément des autres, aussi bien les choses positives, que donc les bonnes pratiques, que les choses négatives donc, qui ont été faites dans les autres pays et qu'on devait absolument éviter de reproduire dans notre pays. Et une des choses importantes qui a été bien faite dans certains pays, c'est l'implication des personnes physiques et morales dans l'exploitation de ces ressources-là. C'est ce qu'on appelle communément le contenu local. Et donc, dès le départ, au Sénégal, bien avant l'exploitation, on a mis en place la loi sur le contenu local et le décret d'application pour nous assurer qu'à l'horizon 2030, 50% de la valeur ajoutée tirée de l'exploitation de ces ressources sera captée par les entreprises et par les Sénégalais. Donc voilà, c'est ça le contenu local et on a beaucoup insisté là-dessus avec, comme vous avez vu, des différences d'approche. Mais au final, je puis vous assurer que tout l'arsenal qui devait être mis en place pour une bonne exploitation de nos ressources naturelles a déjà été mis en place avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition d'une bonne vision et après les stratégies pour soutenir cette vision-là afin qu'on puisse atteindre cet objectif qui est qu'on ait au Sénégal une énergie qui soit disponible, qui soit de qualité, qui soit disponible, qui soit accessible à tous et qui soit au moindre coût et qui soit respectueuse de l'environnement. Donc si on atteint ces 5 objectifs, je pense que, et je suis persuadé que nous faisons tout pour cela, je pense qu'on pourra espérer l'émergence parce que simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en baissant le coût de l'énergie, on favorise l'industrialisation. Comme vous le savez, aujourd'hui, tout le monde se plaint de la cherté de l'électricité. Donc en remplaçant le fioul par du gaz, on arrive à faire baisser le coût de l'énergie. Si on fait baisser le coût de l'énergie, on aura de plus en plus d'industrialisation, de plus en plus d'entreprises. Si on a de plus en plus d'entreprises, on aura de plus en plus d'emplois. Si on a plus en plus d'emplois, on aura de plus en plus de consommation. C'est ce que j'ai appelé tantôt le cercle vertueux dans lequel le Sénégal s'inscrit. Je pense que votre question n'est pas qu'ils sont craintifs, ils peuvent être dubitatifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs à 100% que en fait, ce qui est dans la Constitution va se réaliser. Parce que c'est dans la Constitution, encore une fois, qui est dit que, au sein de l'article 25.1, que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que l'exploitation de ces ressources naturelles doit améliorer le bien-être des Sénégalais. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Donc les Sénégalais n'ont pas à douter de notre capacité à mettre en place justement le dispositif qui nous permettra d'atteindre cet objectif que l'amélioration du bien-être des Sénégalais dans le cadre de l'exploitation de nos ressources naturelles. Pourquoi on ne devrait pas douter? La stratégie Gas to Power, qui va nous permettre de remplacer le fioul que nous utilisons aujourd'hui par notre gaz, va forcément nous permettre de baisser le coût de l'énergie. C'est de fait. D'accord? Et comme je l'ai dit, si on a une baisse du coût de l'énergie, forcément, on va aller vers l'industrialisation. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas possible autrement. Tous les pays qu'on appelle aujourd'hui développés sont passés par là. C'est ça la réalité. Et après, le reste, comme je dis, on a d'autres industries qui vont se mettre en place. J'ai expliqué tout à l'heure l'usine Durée qu'on va mettre en place. Si on a une usine d'engrais au Sénégal, forcément, nos agriculteurs vont pouvoir avoir accès à cet engrais à un meilleur prix, donc au moindre coût, toujours. Et à partir de ce moment, on peut atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Il n'y a rien de mieux que de consommer ce que nous produisons. Donc effectivement, à mon avis, tout le dispositif a été mis en place, a été réfléchi pour permettre à notre pays, dans un horizon raisonnable, d'atteindre l'accès universel à l'électricité. Mais même encore, il faut voir,
Il y a quelques années, quand on parlait d'accès universel à l'électricité, c'était presque une utopie pour certains Sénégalais. On n'en est pas loin. En 2025, on va atteindre cet accès universel à l'électricité, etc., etc. Donc, je reviens sur mon mot de la fin. Il faut que d'abord qu'on fasse confiance à la capacité aux gens qui gouvernent à mettre en place le dispositif pour que de manière transparente, que l'on gère nos ressources pétrolières et gazières de la meilleure des façons possibles pour améliorer le bien-être de tous les Sénégalais. C'est là la volonté du gouvernement, c'est la volonté de tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion de nos ressources naturelles. waaw si wolof donc tey góor gi Wade Ndoye moo ñu invité woon tey si événement bu muy organisé fii ak si yeneen dëkk pour permettre Sénégalais yi ñu dajaloo waxtaan mbirum Sénégal mbirum lu jëmale Sénégal kanam tey mu invité nu pour ñu wax nan nañu fas yéene gérer suñu ressources pétrolier gaz yi ñu yàlla baaxee et donc woo ñu bare xam-xam si bi seen xam-xam màcc si en tout cas si affaire pétrole ak gaz pour ñu waxtaan si nan nañu fas yéene gérer suñu pétrole ba gaz bi dégg ngeen ko waxtaan yi am na ay points de vue différents ku nekk ak ni nga xalaatee mais lu wóor mooy lépp lu état bi lépp lu gouvernement bi waloon def pour ñu permettre ñu atteindre objectif boobu ñu fixé wu pour que sénégalais yëpp mën a am accès électricité pour que sénégalais yëpp mën a am accès ak lépp lu ñuy wax énergie mu nekk bu qualité boo xam ne ñëpp mën nañ si jot mu nekk aussi si njëg bu yomb donc loolu objectif boobu buñ ko atteindre ak sunu pétrole gaz xalaat naa ni objectif mënul gën a rëy loolu ma joxe benn exemple rek mooy boo xoolee tey engrais dañ koy importer donc engrais yi dañ koy importer tey bu fekkee ni engrais dañ koy importer am na njëg bu muy jar boo xam ne même bu fekkee ni état ba nga koy subventionné ba tey du teye que ni engrais yi cher na boo xoolee si yeneen dëkk yi développé yoo xam ne seen agriculture développé nañu dañuy utiliser engrais yu bare tey ñun mënuñu loolu parce que malgré subvention yi ba tey cher na ñun bu nu amee parce que am nañu gaz mooy permettre nga am urée suba am nañu benn projet boo xam ne tey sénégalais yi Petrosen Trading ñun ñoo ngi siy liggéey ba nga xam ni yaakaar nañu mën nañu produire 1,2 million tonnes d'urée urée boobu bu ñu ko produire dañu ko utiliser fii Sénégal mais aussi dañ ko nar a exporter ce qui fait que ni tey ñun au lieu ñuy importer dañu mujj exporter donc ñun ñooy nar a dugal fii ay devises plutôt que ñuy obligé di fay donc loolu mooy développement mooy am nga ay industrie am nga ay société yoo xam ne li nga soxla si dëkk bi ñoo koy produire parce que boo amee ay usines rek mooy da ngay employé ay sénégalais boo employé ay sénégalais mooy yaa ngi yokk consommation donc créer emploi en plus d'entreprise loolu mooy cercle vertueux bi loolu moo ni permettre li ñuy xam ne ñun ñëpp moom la ñu bëgg mooy réew mi jëm kanam ak ay sénégalais yoo xam ne ñoom ñooy liggéey bi permettre liggéey bi jëm kanam réew mi jëm kanam. wax nañ tamit ci contenu local bi. contenu local bi mooy li ma doon daanelee rek contenu local mooy que ni développement bi ñun ñoo ko war a téye suñu bopp suñu ay société ak ay sénégalais yu mel ne yow na man ñooy liggéey si société yooyu nga xam ni ñoom ñooy wala gérer le pétrole ak le gaz donc si objectif bi état bi fixé mooy que fii ak 2030 50% de lépp luy jógee si exploitation pétrole ba gaz bi sénégalais yi ñoo koy téye entreprise sénégalaise yi ak ay sénégalais comme yow ak man donc loolu c'est un objectif qui est bu kawe la parce que boo comparé ak yeneen dëkk yi am pétrole gaz am na ay dëkk yoo xam depuis 50 ans ñoo ngi exploité te yeggaguñu foofu donc ñun ñu bëgg que fii ak juróomi at ñu mën a yegg à ce niveau là ce serait te gëm naa ne mën nañ fa yegg dina nekk une vraie performance parce que ni nga ko tàmmee di wax rek Sénégal avant ñun ñuy am ressource ay pétrole gaz dañu am ay ressources humaines de qualité ay nit yu seen xel màcc si lépp luy gestion te am yaakaar ni ñooñu bu ñëpp jàppee bu si ñëpp jàppee bu sénégalais yëpp
maa ngi koy nekk benn mën a daañu jëli ndamu développement bi aussi si àdduna jërëjëf. Monsieur le directeur, un message pour la jeunesse. Vraiment, encore une fois, on va tous travailler ensemble. Et il faut que les jeunes s'impliquent dans la gestion de nos ressources naturelles. Le développement passera par les Sénégalais et encore plus par les jeunes dans un pays où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Ces personnes-là, c'est une vraie ressource. Elles doivent venir vers ces ressources pétrolières et gazières et les exploiter de la meilleure façon possible.